On est lundi 28. Il est quasiment 10 h du matin. Me revoici dans le bus. Hop. Je refais un petit tour vite fait. Pour vous saouler à refaire voir toujours les mêmes choses. Voilà. Voici ce que ça donne. Nickel. Vous voyez, j'ai coupé dans l'angle. Hop. Tout nickel. Bien droit. J'ai plus qu'à mettre des renforts que je vais acheter en carré métallique. Bien épais, bien solide. Et ensuite, voilà. Ensuite, on attaque l'isolation et moi, il faut que j'enlève ça. Tantôt, donc ça. Et cet après-midi, je vais acheter l'isolation et tout ce qu'il faut pour boucher le couloir aussi. Au moins les litos. Les plaques de contreplaqué, je verrai ça un peu plus tard. Lito, vis, chevron. Voilà. Tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Bon, nous sommes le lundi 28. Et voici ce qu'on a fait. Avant que je parte. Alors, on a délimité les pièces. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et on a fait les carreaux aussi. Donc celle-ci sera repeinte. On a terminé la bombe comme ça. Et là, on va, du moins le week-end prochain, dimanche, on va faire le reste. Donc celle-ci sera divisée en deux. Là, ce sera peint au milieu. Hop. Et tout l'entourage. On garde juste ce qu'il y a au milieu là. Là et là. Ça, ce sera partie salle de bain. Partie chambre. Celle-là sera condamnée entièrement. Celle-là aussi. Comme celle-ci. Et la chambre aura cette fenêtre-là aussi. Deux fenêtres identiques. La même dimension. Celle-ci sera condamnée. Celle-ci sera... elle a oublié de délimiter. Normalement, on garde cette partie-là aussi. Elle est divisée en deux. Ça, c'est gardé aussi. Mais c'est pas fini. Il faut délimiter là aussi. Et là, dans la cuisine, je pense qu'on va... On va garder une bande sur... on va délimiter là l'encadrement. Et on va faire sur 30 cm environ. Qu'on ait une vue de dehors. Ouais. Une créance en dessous. Une fenêtre. Et ensuite dessus, placard. 30 ou 40 cm, on verra bien. On va pas faire trop fin parce que ça va faire nul sinon. Donc là, ça a été enlevé. Comme vous voyez, hop. Le devant, c'est enlevé. Depuis le temps que j'en parlais. Là, il faut que j'enlève la plaque là. J'ai tiré un côté, mais j'ai pas tiré l'autre. Voilà. Après, il restera plus qu'à un bon coup de nettoyage encore. Et à finir ça. Allez. Sur ce, à la semaine prochaine. Bonjour à tous. Alors nous sommes le dimanche 6 mars. Il est 10 h déjà, oui. J'ai été débarrasser le bâtiment de toute la merde qu'on avait laissée. Parce qu'ils ont besoin de l'entrepôt là pour stocker. Et même, de toute façon, il faut que j'enlève, récupérer la ferraille, tout ça. Donc, on a fait les courses lundi dernier. J'ai acheté du multicouche pour l'isolation. 4 rouleaux.
Ils font 10 mètres sur 1,50 m de hauteur. Hop, en 23 couches. 23 composants. Voilà. Ça c'est le top. Avant ça, donc on va finir notre traçage de fenêtres. On va peindre les fenêtres. Après, il faut qu'on peigne en peinture anti-rouille tout le bus. On va nettoyer. Peindre en peinture anti-rouille. Comme ça, tout sera traité anti-rouille. Traité anti-rouille, excusez-moi. Des fois, je bafouille, j'articule mal. Enfin bref. On a acheté donc ça. Bien sûr, ça va pas rester comme ça. C'est pour le couloir. Hop. Là, j'ai mis ça comme ça pour voir la hauteur qu'on va gagner. Parce que vu que là, le toit il est plus souple, on peut gagner en hauteur. Et j'arrive de par terre sur la plaque au ras ici à 1,85 m. Donc on va essayer de gagner encore un demi-centimètre, voire, et ce sera cool. Comme ça, le parquet qu'on va coller ici fait un demi-centimètre. Au plafond, je mets du contreplaqué 9 mm plus l'isolant qui sera compressé juste au niveau de là. Et on va respirer après. Mais comme ce sera compressé, ça va être très bien isolé aussi. Voilà. Sur ce. Donc oui, j'ai disais donc j'ai acheté les oh, je l'avais sur le bout de la langue tout à l'heure. Les chevrons. Donc ça, les chevrons pour le couloir. J'ai 2 grandes plaques de contreplaqué dans le camping-car aussi. Il faut que je découpe pour pouvoir les mettre ici, dans le couloir central. Ça, les plaques d'OSB. C'est des plaques que le patron m'a donné. Ils font, je crois que c'est du 9 mm. Je vais les découper aussi, les mettre dans le couloir central, sous le contreplaqué. Parce que ça, pour moi, c'est de la merde. Mais là, comme ça viendra en renfort, en plus de mon contreplaqué de 1,5 cm, dans le couloir central, ça va pas du tout bouger. Comme ça, ça viendra en complément, dessous. J'ai acheté ça aussi. J'aurais pris une vingtaine de 3 mètres. Ça. Les chevrons. Les petits... Ouais, je sais même plus comment on appelle ça. C'est pas des chevrons, c'est des litos, je crois. Enfin bref. Ce sera pour faire les encadrements et tirer pour coller, plaquer mon contreplaqué. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, tout ce qui est équerre, vis. Alors pour info, juste 2 grandes plaques de contreplaqué qui sont aussi grandes que cela, en 1,5 mm d'épaisseur, 1 cm et demi d'épaisseur sur 2,50 m, 1,22 m de large, 2 plaques plus 4 chevrons de 4 mètres que j'ai découpé en 2, 20 barres comme ça, la machine là 60 balles, j'en avais une mais on me l'a volée donc j'étais obligé d'en racheter une, les 4 rouleaux, la visserie, donc ça, des petites équerres, des vis auto-perçantes, auto-foireuses comme on dit, une lame, ouais, vous savez pour combien j'en ai eu? Ben, je vais vous dire ça tout de suite, 700 €, et ouais, 700 €. Rien que ça, il y en a pour l'argent déjà. Mais bon, le contreplaqué est déjà 75 balles la plaque. Mais bon, on est obligé d'y passer, hein, c'est comme ça. Hein. Et c'est pas prêt de descendre. Allez, on s'y met. Faut que je vire le bordel là qui est là, que j'ai tiré là-bas. Hop.
Donc là, tout à l'heure, je vais enlever ça. Et on va poursuivre le boulot. Allez, c'est parti. Alors, il est 14 h. On vient de prendre un petit café. Voici. Alors, on a utilisé combien? 2 bombes? 3 bombes? 4 bombes? Bon, 4 bombes. Pour faire, juste, on va refaire, bien sûr, hein, c'est pas fini. C'est juste le temps que ça sèche. Pour éviter que ça coule. Alors, voilà où nous en sommes. Ça, c'est les fameuses plaques que je vous parlais. 75 € la plaque. Hein, ça fait mal au cul, mais c'est comme ça. Donc, pour le moment, celle-là, elle est juste posée provisoirement. Mais même moi qui fais 110 kg pour loin, j'arrive à monter dessus sans problème. Et ça bouge pas. Regardez, hop. Vous voyez, je suis dessus. Comme diraient certains sur certaines vidéos, c'est au millimètre. Il y en a qui vont se reconnaître. Allez. Et donc là, pour vous donner une idée, imaginez que la barre là aille jusqu'au fond là-bas. Ça, c'est le lit qui vient ici. 160 par 190. Et du coup, j'ai largement d'espace. J'ai même pas mesuré. Et après le mètre pour voir sur la table. Je vais prendre la plaque qui est là. De toute façon, vous aurez toutes les cotes terminées. Là, je mets l'espace du fil. Hop, ça. Sachant que la plaque sera légèrement plus fine que celle-ci. Voilà. Fini. Ça fera comme ceci. Hop, vas-y. Mesure du bois là, au bout. Non, pas là. Je suis de travers. Et pas en montant. Ici, ouais. Voilà. Donc on a 70 cm de passage. Aux jambes, aux pieds. Ouais, c'est bon. 70 cm de largeur entre le matelas. Et sachant que, bien sûr, ce sera juste sur un peu plus d'1 mètre. Sachant que le lit se termine là. Et on aura ça d'espace. C'est-à-dire 1,30 m. Entre 1,20 m, 1,25 m d'espace. Voilà, nickel. Parce que là, je vais mettre un petit meuble de 150 sur 25 cm pour ranger tout ce qui est caleçons, chaussettes et tout le Bataclan. Les petites effets personnels. Et au-dessus, il y aura la télé qui prendra quasiment tout le mur. Je veux le confort d'une maison. Ça veut dire que la télé va avec. Ce ne sera pas des petites télés comme les camping-cars, ce sera des grandes. Voilà. Donc, on continue. Vous avez vu les fenêtres qu'on a peint? Forcément, faut imaginer tout de suite sur la vidéo que la bande sera enlevée. Donc, ça fera légèrement plus grand. Là, c'est pareil. Une fois que les bandes seront enlevées, forcément, ça viendra au ras. Et la fenêtre sera plus grande que ce que vous voyez là. Voilà ce que ça donne. On est très satisfait. La fenêtre du fond, on n'a pas encore peint, mais elle sera condamnée. Hop. Allez, on s'y remet. Allez, go.